Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon que vous regardez cet élément, nuitamment ou de jour. Nous avons entendu parler d'un événement, des circonstances qui se déroulent au sein du Burida. Nous avons donc voulu rencontrer l'ancien directeur général du Burida, Michel Barouin, que nous avons donc pu retrouver dans ses activités. Et nous avons voulu échanger au sujet donc de cette structure qu'il a eu l'avantage de diriger pendant un peu plus d'un an, avec comme président du conseil d'administration, je crois, Gadi Seli, qui était président du conseil d'administration, et vous étiez le directeur général. Alors, on voudrait savoir, quand vous avez travaillé au Burida, qu'est-ce qui a été véritablement fait avant de vous recruter, de vous inviter à diriger cette structure que vous connaissiez depuis pratiquement votre début de carrière? Merci, monsieur Soubsain Félix, de me faire parler encore du Burida. En tout cas, j'ai été recruté au Burida en 2004, par Madame Vera, en tant que criminologue, m'occuper de la lutte contre la piraterie. Alors, j'ai gravi les échelons dans cette maison. J'ai été progressivement, successivement, chef des services de lutte contre la piraterie, directeur d'exploitation du Burida, directeur commercial des nouveaux produits du Burida et après directeur commercial et marketing du Burida. Et donc c'est donc à l'issue d'un appel à candidature organisé par le conseil d'administration au regard de la réforme portant du décret portant réforme du Burida de 2008 que les artistes de Côte d'Ivoire m'ont recruté donc à l'issue d'un appel à candidature. Nous étions plus d'une centaine de candidats à postuler. Et donc le choix de ce cabinet... Une centaine de candidats quand même? Une centaine de candidats à postuler. Il fallait en tout cas avoir la compétence justement qui a été mise en avant. Moi j'avais l'avantage, étant directeur commercial et marketing du Burida, de connaître vraiment cette maison, connaître en fait le fonctionnement de cette structure. Et donc j'ai été retenu en tant que directeur général. Alors vous avez été recruté et à l'époque, votre véritable patron, c'était le conseil d'administration qui vous a fait confiance. Et alors, est-ce qu'on peut dire avec certitude que vous avez contribué à faire évoluer cette structure, même si vous n'avez pas travaillé et vécu longtemps à la tête de cette organisation? Ben oui, justement, le Burida, au regard du décret, parce que moi je me base sur le décret 2008, parce que la loi n'étant pas rétroactive, donc nous avons travaillé sur la base du décret 2008 portant réforme du Burida. Le Burida appartient aux sociétaires, à ces sociétaires. Et non à l'État? Ben, aucunement à l'État, parce que le Burida avait pris la forme d'une société civile de type particulier. Donc les propriétaires de cet instrument, de cette entreprise, ce sont les artistes de Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons été recrutés justement par le conseil d'administration de Burida. D'ailleurs, j'ai un contrat et mon contrat il continue de courir jusqu'à aujourd'hui parce que le conseil d'administration n'a pas mis fin à mon contrat. Le ministre a pris une décision politique pour me suspendre et cette suspension fait aujourd'hui, on va dire 8 ans. 8 ans que je suis suspendu de mes fonctions, sans salaire, que je suis suspendu sans salaire. Et que bon, j'espère qu'aujourd'hui que cette suspension va prendre fin pour qu'on puisse passer justement à la phase contentieuse. La phase contentieuse ou à une réintégration? C'est possible aussi d'envisager cette démarche qui consisterait à vous faire revenir? Il y a eu une décision politique du ministre quand il a pris à l'entame de sa mission au ministère de la Culture de me suspendre sans aucune forme de procès. Et cette suspension, je l'avais appris par voie de presse. On n'en a pas discuté lui et moi. Sans éléments, il a dit le seul motif... Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour
interrompre éventuellement cette situation, ni la faire perdurer. On ne comprend pas très bien. Vous êtes resté sans réagir? Je vais y arriver, mais avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais juste développer un peu pour dire que ma suspension par voie de presse est tombée comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de préalable, il n'y a pas eu d'entretien préalable. J'ai un contrat de travail avec cette structure parce que j'ai été recruté par le conseil d'administration. La loi prévoyait que le directeur général nommé par le conseil d'administration, il faut un décret qui vienne entériner sa nomination. Donc un décret qui vienne entériner une nomination, cela suppose que la nomination, c'est un fait. C'est le conseil d'administration qui choisit son directeur général et donc le candidat choisi par le conseil d'administration, donc choisi donc sous contrat. Après, il y a un acte, un décret qui vient entériner la nomination. Dans mon cas d'espèce, le décret a été pris par le président Laurent Gbagbo de confirmer ma nomination après mon contrat de travail que j'ai eu à signer avec le conseil d'administration. Aujourd'hui, après 8 ans, je suis suspendu abusivement par M. Bandama Maurice parce qu'il voulait faire la part belle à Mme Vira, qui est une de ses amies de... Mais qui vous avait précédé quand même au Burida. Bien entendu, Mme Vira a travaillé au Burida depuis 2001. De 2001 à 2007. Après Mme Vira, il y a eu des administrations provisoires qui se sont succédées parce qu'il y a eu des problèmes. Vous vous souvenez de la crise de Mme Vira et Tante Oussou à l'époque, qui avait amené donc le ministre Meltedor à nommer l'administrateur provisoire, notamment M. Sessétienne, qui est passé, que je voudrais saluer au passage, qui est un garçon très très dynamique. Après M. Sessétienne, il y a eu M. Armand Giraobou, qui a été administrateur provisoire, parce qu'il y avait des problèmes dans cette structure, justement. Il y avait des problèmes dans cette structure, des problèmes de fonctionnement, des problèmes liés vraiment, je dirais, des problèmes de corporation, et il fallait régler tous ces problèmes. Et donc, moi, quand j'ai été recruté en tant que directeur général de cette structure, j'avais commandité un audit interne pour faire l'état. Vous arrivez justement à la préoccupation. Pour faire l'état des lieux, parce que étant un cadre de la structure, donc directeur commercial et marketing, avant d'être directeur général, je connaissais tous les problèmes de cette structure. Je connaissais le problème parce que je suis un pur produit du Burida. Et donc j'ai compris que je ne pouvais pas commencer ma mission sans faire au moins un état des lieux, un audit opérationnel que j'ai appelé. Et j'avais fait appel à un cabinet d'expertise comptable, notamment le cabinet Fidesca, qui est dirigé par M. Madi, qui a ses bureaux en Côte d'Ivoire, au plateau, à Abidjan, et donc qui a fait l'état des lieux structurel, fonctionnel de la comptabilité, des finances de la structure, des difficultés de tous ordres, et qui nous a fait un document. Et ce document a été remis à tous les membres du conseil d'administration. Ce document aussi a été remis à M. le ministre, à tous les ministres qui se sont succédés, notamment à M. Mouter Azoumana, quand j'ai été nommé, qui était le ministre de la Culture, qui nous a d'ailleurs mis en mission plusieurs fois en tant que directeur général du Burida à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, notamment en France, en Suisse, en Espagne, au Sénégal, etc. Alors, donc, quel était l'état des lieux en réalité de cette étude, de ce diagnostic mené par l'état des lieux avant ma prise de fonction, elle était catastrophique et ce n'est pas un secret de polichinelle. Le Burida était justement une structure où il y a eu 2 administrations provisoires qui se sont succédées. Cela suppose que c'est parce qu'il y avait des problèmes, qu'il y a eu des administrations provisoires, notamment des problèmes de fonctionnement. Il y avait un déficit cumulé de plus de 4 milliards de francs CFA. Que nous avons constaté, justement, et les documents sont là qui attestent justement que le Burida avait fait un déficit cumulé sur près de 10 ans, de plus de 4 milliards 600 quelques mille francs CFA. Alors, expliquez-nous, comment se fait-il que quand on réunit les artistes, leur travail collecté, comment on peut parvenir à un déficit? En principe, on ne devrait pas, puisque c'est de l'argent qu'on collecte et qu'on rétribue pour les différentes poches, les différents talents. Donc, on ne comprend pas comment est-ce qu'une structure comme cela peut parvenir à être déficitaire. Bien entendu, si je vous ai dit, Mme Vira, elle a géré le Burida de 2001 à 2006, 2007.
avant l'administration provisoire. Le Burida fonctionnait sans budget. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas eu de bilan de toute cette période, justement. Quand on parle de déficit cumulé, c'est parce que il ne faisait pas de bilan. Et donc, justement, les charges de la structure étaient supérieures. Les charges étaient vraiment énormes. Et puis, les choses ne se sont pas faites comme il fallait se faire. Le Burida n'a pas besoin d'un juriste à la tête de cette structure. Le Burida a besoin plus d'un manager. Un manager, c'est celui qui sait allier technicité et diplomatie pour pouvoir mettre les choses en place. Je pense que le Burida a traversé une période très trouble de 2000 à 2010 a vraiment plus de fonctions. Et cela a été constaté. À l'entame de notre mission... Donc alors, vous avez été, après justement ce fameux concours de candidature multiple, vous avez été retenu. C'était une nouvelle écriture, c'était une nouvelle façon de vouloir faire. Et semble-t-il même que les artistes étaient véritablement détenteurs du Burida à partir de votre gestion. Alors, comment ça s'est déroulé et comment est-ce qu'on est parvenu à vous retenir comme directeur général? Qu'est-ce qui a prévalu en votre faveur? Ce sont les compétences de Michel Baron. Je pense que c'est d'abord ma connaissance de la structure, ma connaissance parce que j'ai géré quand même le portefeuille des clients. J'ai géré la direction d'exploitation, j'ai géré la direction commerciale et marketing. Donc ma connaissance de ces structures et puis les compétences que j'avais quand même en matière de management, en matière de recouvrement, en matière de droit aussi, a prévalu en fait. Parce que quand vous voyez les notes, je me souviens très bien du cabinet Managinska de Côte d'Ivoire qui a fait le recrutement, mes notes étaient supérieures bien entendu. Donc il y a eu beaucoup de candidats qui ont eu peur de compétir parce qu'ils ne voulaient pas mettre à nu leurs lacunes. Ben, je vais juste passer sur ça. Je vais donc revenir pour dire que le Burida a fonctionné avec un conseil d'administration quand nous avons commencé notre mission. Le conseil d'administration était composé des artistes sociétaires du Burida et des représentants de 3 différents ministères, notamment le ministère de la Culture avait un représentant à l'époque, le ministère de l'Intérieur avait un représentant à l'époque et le ministère de l'Économie et des Finances. Dans le conseil d'administration avec lequel j'ai travaillé, en tout cas qui m'ont recruté, il y avait le procureur Abofodio qui représentait les éditeurs des écrivains. Il y avait votre ami Denis Casion qui représentait les éditeurs de presse. Il y avait le procureur Ali Koulibaly que je veux saluer, un garçon très dynamique, un bon travailleur. Ali Koulibaly. Ali Koulibaly qui a travaillé. Il y avait même le directeur général de la décentralisation, M. Amani Félix, qui était aussi membre du conseil d'administration. Il y avait vraiment des éminentes grises dans ce conseil d'administration, des personnalités de valeur qui sont en ce moment en poste en Côte d'Ivoire. Donc moi, en tant que directeur général, j'ai exécuté un budget qu'on a mis en place, bien entendu. Et donc nous avons travaillé en très bonne intelligence avec le conseil d'administration, jusqu'à ce que M. le ministre Bandama ait été nommé après la prise du pouvoir de M. le président Alassane Ouattara. Et donc il a décidé de façon unilatérale de me suspendre de mes fonctions. Est-ce que vous l'avez rencontré? M. Bandama Maurice, je l'ai rencontré par 3 fois. Après, pendant que vous étiez en fonction? Non, quand il a été nommé, je suis allé à son bureau. Après ma suspension, j'ai laissé passer 10 mois. Parce qu'il a dit qu'il allait faire un audit, il allait faire une inspection générale et tout. Donc j'ai laissé 10 mois. Après 10 mois, je suis allé à ses bureaux, le rencontrer. Nous avons échangé fraternellement. J'étais en fait parti prendre la décision qui me suspendait pour savoir le contenu, mais cette décision n'avait jamais existé. C'était juste une décision, un communiqué qui a été lu sur la chaîne de télévision TCI, je me souviens bien, par Abiba Dambélé. On ne vous a jamais remis un document qui attestait que vous étiez suspendu, vous n'avez jamais reçu une lettre. Ça veut dire que ce n'était pas une décision véritable ou une décision à prendre au sérieux, puisque vous avez été conduit dans ces fonctions par une décision d'État. Ben c'est ce qui a
vous voyez, l'arbitraire qu'on a vécu, les injustices qu'on a vécues en Côte d'Ivoire était vraiment palpable. Et ce cas, le cas de ma suspension par voie de presse, participe justement, atteste bel et bien les injustices qu'on a vécues après la prise du pouvoir de monsieur le président Alassane Ouattara. Oui, donc voilà, c'est pas voie de presse, j'ai eu aucun document. Ce sont des journalistes qui m'appellent pour me dire, qui m'ont appelé à l'époque pour me dire que le ministre nous a envoyé un communiqué vous suspendant. Dans un pays organisé, je pense que l'administration est en continuité. Et le motif de ma suspension que j'ai, parce que les journaux sont là, on a tous les éléments, on a tout récupéré, était que ma nomination n'avait pas été entérinée par un décret. Et donc j'ai travaillé j'ai fait une gestion de fête, il y a eu un dysfonctionnement, etc. Et donc il avait le droit de me suspendre, ce qui n'était d'ailleurs pas vrai. Pour suspendre un directeur général au Burida, donc au regard de nos décrets, du décret portant réforme du Burida, avant la fin de sa mission, le directeur général, il peut être mis fin à sa mission, à ses fonctions. C'est clair, mais à une seule condition. En cas de faute lourde, dûment constatée par le commissaire aux comptes. En cas de faute lourde, dûment constatée par le commissaire aux comptes. Mais dans notre cas, ça n'a jamais été le cas. Mais les gens n'avaient même pas besoin, qu'il y ait une faute. Il fallait faire partie de M. Baron, parce qu'il s'appelait Michel Baron. Parce qu'il y avait Mme Vira qu'on devait nommer à ce poste, en fait. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, après 7 ans... Oui, après 7 ans, elle est arrivée avec Monsieur Seri Sylvain, actuel président du conseil d'administration. Elle est arrivée bien avant M. Seri Sylvain. Voilà, mais vous les avez rencontrés ici à Paris, vous avez dû échanger, vous avez dû tenter de comprendre comment se fait-il que vous soyez parti, et je crois même que vous avez un traitement salarial qui reste encore non payé. Est-ce que vous avez essayé de trouver une solution à ces préoccupations? Et puis tout à l'heure, on va véritablement poser le problème de l'actualité du Burida, qui donne le sentiment que le conseil d'administration s'oppose à la gestion de Mme Vieira. Et vous également, qu'est-ce que vous penserez de cela? Donc dans un premier temps, est-ce que vous avez été en mesure de les contacter? Et puis pendant leur passage, est-ce que vous avez échangé sur ce qui vous concerne? Vous savez, la situation d'abord qui a prévalu, la situation post-crise, donc qui a milité, qui a favorisé ma suspension par le ministre Mme Maurice, parce que nous étions dans une situation post-crise, dans une situation de non-droit, justement, donc tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Quand j'ai rencontré M. le ministre Mme Maurice à ses bureaux, il m'a dit, Monsieur le directeur général, je n'ai rien contre vous. Vous avez vu, le ministère n'a produit aucun document officiel vous accusant de quoi que ce soit. Et pourtant, il était question que vous auriez détourné 5 milliards. J'arrive. De quoi que ce soit. Mais il y avait trop de bruit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Hein. Il y avait trop de bruit au Burida, et donc je vous ai suspendu pour voir clair dans le dossier. Vous savez, j'ai été nommé, j'avais une feuille de route à exécuter. Du coup, en me disant j'ai une feuille de route à exécuter, il m'a mis du coup dans une situation de précarité, parce que du coup je me suis senti en danger. Il a une feuille de route à exécuter, et la feuille de route que je ne connais pas. Vous voyez ce que je dis? Comment ça? Vous ne connaissiez pas la feuille de route? Il avait une feuille de route à exécuter, il fallait me dégager du Burida, il fallait dégager M. Gagui du Burida, il avait une feuille de route à exécuter. Et puis après ma suspension, ce que je ne vous ai pas dit, automatiquement il a fait venir, et il a envoyé des éléments de FRC à mes bureaux pour sceller, mettre mes bureaux sous scellés par voie extrajudiciaire pour m'empêcher d'avoir accès à mes locaux, à mes bureaux. Attends, Monsieur Soum-Saint-Félix, dans cette situation de cafouillage, de chaos, j'allais quand même pas prendre le risque d'aller risquer ma vie pour aller affronter ces éléments de FSI qui étaient armés de Kalachnikov, d'armes lourdes, et qui avaient barricadé le Burida. Je ne peux pas aller, je ne peux pas. Donc j'ai laissé faire,
Et après, il y a eu toutes sortes de ragots, toutes sortes de... tout ce que vous avez entendu. Alors, revenons à l'actualité. Aujourd'hui, il est question d'une assemblée générale, au sein de laquelle une décision a été prise de mettre Madame le directeur général. Et il semble qu'il y a un problème, il y a comme un refus du ministère de laisser cette décision de l'Assemblée générale, de laisser cela se faire. Il semblerait que le ministre soutienne Madame Vieira. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire et de quoi s'agit-il très exactement? Est-ce qu'il s'agit de constater qu'il y a comme une volonté de permettre à Madame Vieira de faire un peu comme elle souhaiterait faire les choses? Vous savez, je suis en France depuis 7 ans, j'ai beaucoup d'occupations. Je gère mes affaires, je gère mon entreprise. Je me bats pour gagner ma vie, en fait. Ben, je suivis un peu l'actualité comme ils sont répandus sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai suivi ça. Enfin, dans la presse aussi, la presse et les réseaux sociaux. Il n'y a pas que... Dans la presse, j'ai suivi un peu avec beaucoup d'amusement d'ailleurs. Parce que 7 ans après ma suspension, vous convenez avec moi qu'on comprend aujourd'hui le mobile de ma suspension arbitraire. Parce que le ministre voulait embrigader le Biruda en nommant Mme Vieira à ce poste pour lui faire des retours. J'ai écouté le ministre quand il a reçu Pat Salco, Assalfo et un certain nombre d'artistes. Le ministre qui affirme lui-même que c'est lui qui a donné l'ordre au directeur général du Biruda de virer de l'argent des artistes de Côte d'Ivoire sur un compte privé. Non pas sur le compte du ministère de la Culture, sur un compte privé prévu dans les tests, et c'est sur le compte de son collaborateur. Sur le compte privé de son collaborateur. Comme ça, lui, en cas de problème, en cas de besoin, en cas d'urgence, il directement de ces fonds pour pouvoir... mais je suis criminologue. Mais un ministre n'a-t-il pas le droit ou la capacité de faire cela? Est-ce qu'il n'a pas le droit de disposer de quelques moyens pour aider à sa gestion des crises ou éventuellement des circonstances difficiles? Monsieur Soubse Félix, vous voyez, nous suivons l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, l'Union européenne, la Banque mondiale, certains organismes de droit internationaux, accusent le pouvoir d'Abidjan de corruption. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse qu'on le lit. Et il y a même l'émissaire de l'Union européenne à Abidjan qui a accusé aussi le gouvernement de corrompu. Ouais, mais c'est ça en fait. Ce n'est pas le président de la République directement, mais ce sont certains de ses collaborateurs. Notamment l'exemple que nous voyons, que nous citons, de M. Maurice Bandama, qui donne l'ordre, lui, en tant que ministre. Donc il se permet donc de faire virer l'argent d'une structure privée sur un compte privé de son collaborateur. Mais c'est une gestion de fait, on appelle ça en droit un abus de biens sociaux. C'est un détournement de fonds. C'est une faute suffisamment grave, j'estime. Vous êtes en train de parler du ministre... Ben oui, mais le ministre, il n'a pas le droit. Parce qu'on est ministre d'une république, on peut se permettre tout et n'importe quoi. En France, ici, vous voyez... En France, non, je veux dire, il ne faut pas aussi, parce que vous avez envie de reprendre le ministre, vous puissiez dire ce que vous voulez. Vous avez été, c'est vrai, démis ou suspendu, je préfère dire le terme que vous préférez, mais dans le contexte actuel, il avait la latitude, je crois que... Il veut gérer un certain nombre de circonstances et il a estimé que c'était mieux de faire ainsi. Le ministre de la Culture n'est pas le ministre des Affaires sociales à Abidjan. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même un ministère des Affaires sociales. Oui, il y a un ministère de la solidarité nationale. Absolument. Et il y a quand même des structures sociales. Le ministre n'a pas à gérer les fonds qui appartiennent à une structure privée, à user de ces fonds comme bon lui semble. D'ailleurs, le procureur de la République devait saisir de ce dossier. Je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui le procureur de la République d'Abidjan de Côte d'Ivoire ne s'est pas saisi de ce dossier. Mais un ministre qui affirme à la télévision que j'ai donné l'ordre de virer l'argent du Biruda sur le compte privé de mon collaborateur. Et comme ça, je pourrais... Mais ça, déjà, c'est une faute suffisamment grave. Si c'était dans un pays... Si c'était en Europe, mais le ministre aurait démissionné. La justice se serait déjà saisie du dossier.
Il aurait été mis même en examen, automatiquement. En Europe, ça ne badine pas. Je suis conseiller technique de 3 différents directeurs généraux de bureaux en Europe et en Afrique, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Mais c'est pas comme ça que... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je dis le Burkina a besoin d'un manager. D'un vrai manager. De quelqu'un qui connaisse, qui pourra allier technicité et compétences, et diplomatie, pour amener les artistes à vivre de leur art. Alors, quand vous avez appris cela, est-ce que pour vous, c'était la volonté de faire de nouvelles responsables, donc la nouvelle responsable de la direction générale, un obligé à agir comme on voudrait? Ben, vous savez, quand un ministre... Est-ce que c'était pour la mettre dans cette situation et la contraindre à faire ce genre de réaction non appréciable? Je vais répondre ou condamnable. Je vais répondre à cette question, mais avant, je voudrais saluer les artistes de Côte d'Ivoire dirigés par le président Gagui Sely et Louis Narcy à l'époque, qui se sont battus d'arrache-pied pour faire du Burida l'instrument des artistes. Et donc, parce que le Burida est devenu une société civile particulière, est devenu une société qui appartenait aux artistes pleinement au regard du décret de 2008. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un nouveau décret qui a été signé en 2015. Et j'ai écouté des artistes se plaindre, notamment Jacques Dely, j'ai écouté Clémentine Papoué qui se plaignait pour dire qu'il y a eu des rajouts qui ont été faits de façon malhonnête d'ailleurs, donc contre le consentement des artistes qui ont travaillé sur des tests consensuels. Et à côté de ces tests qu'ils ont validés, il y a eu des rajouts qui ont été faits par le ministère de la Culture. Vous comprenez? Et qui a fait aujourd'hui du Burida, qui a féodé le Burida au ministère de la Culture. Le Burida devient donc un démembrement au regard du décret 2015. Les artistes me font aujourd'hui de la peine, me font pitié. Le ministre a récupéré le Burida comme étant sa propriété privée. Dans ce décret aujourd'hui, c'est lui qui nomme le directeur général du Burida et c'est lui qui peut même mettre fin directement à la mission du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration n'est plus le véritable patron du Burida. Mais non, au regard du décret, comme ce décret, les tests ont été tripatoués. Les tests ont été, il y a eu des rajouts qui ont été faits dans ces tests, dans le nouveau test qui a été pris, bien entendu. C'est quand même dommage que les artistes n'ont pas pris conscience que leur avenir était en train de se jouer. Ils ont pensé que c'est de la rigolade. Aujourd'hui, le ministre peut faire ce qu'il veut. Parce qu'un décret, même s'il est mauvais, c'est un décret. Hein. Il doit être appliqué. Donc je pense que c'est dommage. Alors votre regard sur cette situation, de votre point de vue, la responsable première fait un peu comme elle veut. Non, simplement vous dire que quand un ministre nomme un directeur général, ben, il attend un retour de présent de ce directeur général. Ou s'il ne fait pas ce qu'il demande, mais il le dégage. À Nemo, c'est ça. Elle est donc, Madame Vira, c'est une amie à moi. Elle a été témoin de mon mariage d'ailleurs. Je tiens à vous le préciser, elle a été témoin de mon mariage en Côte d'Ivoire. C'est une dame que je connais très bien. Mais je pense qu'elle est dans une posture qui est quand même pas une bonne posture. Alors il y a une opposition. Entre le directeur général ou entre l'Assemblée générale et la directrice générale. Comment est-ce qu'on peut dénouer ce litige? Comment cela peut-il se régler effectivement, de votre point de vue, avec l'expérience que vous aviez depuis le temps où vous avez géré le Burida? Comment est-ce qu'on peut régler cela? Mon problème, je vais être honnête avec vous, le problème du Burida, ce n'est pas tant Madame Vira, mais c'est plutôt le ministre de la Culture, qui en a fait effectivement une mainmise sur le Burida pour gérer la caisse du Burida. S'il se permet lui-même de donner des instructions pour qu'on vide l'argent sur le compte de quelqu'un, ça veut dire qu'il gère la caisse. Donc la directrice générale qui a seule la signature, donc la signature sur les chèques et tout ça, sur le décaissement ne passe pas, il n'y a pas une co-signature avec le conseil d'administration. Donc du coup, elle peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Et donc, celui qui gère justement la caisse du Burida, je suis désolé de le dire, c'est plutôt monsieur le ministre Bandama Maurice, parce que Mme Vira a été nommée par lui. Donc elle n'est qu'un instrument. Dans notre jargon en tant que manager, elle n'est que fusible. Elle est le fusible du ministre.
Donc à tout moment... Alors, dans l'état actuel des choses, il semble qu'elle est en place. Mais parce que le ministre souhaiterait que le conseil d'administration revienne sur cette décision ou ne se préoccupe pas de ce qui a été dit par le conseil d'administration qui auparavant était susceptible donc de prendre une telle décision. On est dans une espèce d'imbroglio. Non, mais le Buruda, avant de devenir une société civile type particulier, est une association de droit privé. Donc, elle appartient aux artistes de Côte d'Ivoire. C'est leur instrument. En France, la SACEM appartient aux artistes. Le conseil d'administration, dans le conseil d'administration de la France, il n'y a pas 4 administrateurs nommés par un ministre, ça ne se fait pas. Nulle part dans le monde on a vu cela. Nulle part dans le monde on a vu cela. Si le ministre permet de nommer 4 administrateurs qui le rendent compte directement à lui et qui ont voix délibérative, ben attendez, qu'est-ce que vous espérez? Ben, il nomme un directeur général, il a 4 administrateurs qui sont là pour protéger le directeur général, pour faire bloc de relus, parce qu'en fait, c'est un combat pour la gestion de la caisse, en fait. De la trésorerie, je pense que ça doit être un peu ça. Donc, les artistes, il faut qu'ils comprennent. Le problème du Burida aujourd'hui, c'est le ministre Madama qui se bat pour gérer la caisse de sa structure, du Burida, c'est tout. Le reste n'est que de la politique, n'est que de la démagogie. Oui, le Burida est devenu troisième bureau dans le monde entier. On regarde les thèmes de la CISAC. C'est moi, Michel Barouan, quand j'ai été nommé directeur général, qui a renoué avec la CISAC. C'est moi qui ai fait venir la CISAC à Abidjan pour faire le bureau pour la réunion du bureau africain de la CISAC. Le Burida, quand je prenais le Burida, était un bureau isolé dans le monde entier. C'est moi qui suis parti à Bilbao, en Espagne. Je suis revenu à Paris à la CISAC. C'est moi qui ai demandé que la CISAC vienne faire le premier bureau africain. Le bureau de la CISAC, la réunion du bureau africain s'est tenue à Abidjan. Ben, c'est M. Barouan, c'est moi qui ai proposé cela et c'est moi qui ai obtenu cela. Je connais tous les fonctionnements. D'ailleurs, je viens de le dire, je suis conseiller de certains directeurs généraux des bureaux, je suis conseiller technique, je donne des orientations, etc., pour pouvoir moderniser leur bureau. Donc je dis, ça ne se fait pas ce qui s'est passé. Donc le reste n'est que de la démagogie. Oui, le Burida, troisième bureau après la Samoro. C'est ce que j'entends. Mais en fait, on infantilise les artistes de Côte d'Ivoire. On dit qu'on répartit des milliards. Le problème du Burida, il faut connaître l'assiette de perception du Burida. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire réellement quelle est l'assiette de perception du Burida? Quels sont les droits qui sont recouvrés? Quels sont les droits? Qui paye le Burida? Quels sont les droits qui sont recouvrés? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres droits qu'on peut recouvrir encore? Le pays n'est plus divisé. À notre temps, le pays était divisé en deux. Nous avons connu des difficultés parce que la Côte d'Ivoire était divisée. On ne pouvait pas aller récolter les droits d'auteur dans la zone qui n'était pas au gouvernement. Dans la zone nord, on ne pouvait pas recouvrir des droits. En plus, il y a eu la guerre qui s'est passée à Bobo et tout ça, tout ce que vous savez. Tout son corollaire de psychose que ça créait. Aujourd'hui, le pays est stable. Entre guillemets. Stable, entre guillemets, je veux dire, en termes d'activité et tout ça. Donc le Burida peut étendre son assiette de perception. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux droits. Il y a les droits dans le numérique. Il y a des droits dans le numérique. Il y a des je ne veux pas étaler ici parce que ça serait... je dis, le Burida peut faire mieux. Il peut faire mieux. Et le Burida a vocation de faire mieux s'il veut faire vivre les artistes de Côte d'Ivoire. Je veux qu'ils sortent un peu de ces petites... démagogie, des phrases du genre on a fait ci, on a fait ça. Aujourd'hui, il est question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces artistes-là qui meurent en cascade, qui meurent qu'on voit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les sauver? Est-ce qu'on doit toujours organiser des télétons? Mais justement, vous vous souvenez, j'ai vu sur les réseaux sociaux Fadaldé qui dit qu'il est allé à la banque, au guichet de banque, où il a eu comme pour droit d'auteur, je crois, 30 000. En tout cas, moins de 40 000. Voilà, moins de 40 000 francs CFA. Moins de 40 000 francs aujourd'hui, CFA. Au bout d'un an d'exercice, ou voire plus. Ben, je vois aussi des artistes qui font des spectacles où il n'y a même pas d'argent recouvert du Burida. Mais qui autorise les spectacles sur l'étendue du territoire national? Le Burida a une compétence nationale. Mais c'est le Burida. Ben, s'ils sont... Pour recouvrir les droits, c'est le Burida. S'ils n'ont pas les gens qu'il faut pour travailler, il faut qu'ils fassent des recrutements de qualité, il faut qu'ils recouvrent, ils doivent faire des recrutements. Il faut que, justement, tous les droits soient recouvrés.
Les artistes font des spectacles en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un agent recouvreur. Voilà, et donc ça, c'est des droits qui se perdent dans la nature. Mais c'est normal que l'artiste, qui sait qu'il a fait 50 spectacles cette année, on lui donne 30 000 francs CFA comme droit d'auteur, parce qu'on a été incompétent quelque part, on n'a pas recouvré ses droits comme il fallait. Donc voilà, moi, M. Soubse Félix, je profite de votre micro, justement, pour déjà vous dire merci, et pour lancer vraiment, pour interpeller le chef de l'État, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je voudrais vraiment l'interpeller là, pour lui dire que je suis suspendu de mes fonctions en tant que directeur général du Bureau d'État depuis 7 ans, sans salaire. Et je souhaite aujourd'hui qu'on mette fin, soit à cette suspension, ou qu'on mette fin à mon contrat de travail. Parce que j'ai un contrat de travail avec les artistes de Côte d'Ivoire. J'ai un contrat de travail que les artistes, que j'ai signé à les artistes de Côte d'Ivoire, que vous allez voir justement affiché à l'écran. Je veux donc qu'on mette fin à mon contrat de travail pour que justement on essaie de trouver, parce que tout contrat de travail, il y a quand même un sort de tout compte, il y a des mesures d'accompagnement, etc., parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure de là, nous sommes à l'heure de la réconciliation. Je veux même profiter pour dire merci au président de la République déjà pour l'acte qu'il a posé en faveur d'un certain nombre de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la majorité. Hein. Voilà, vraiment. Près de 800 personnes libérées depuis les plus hauts fonctionnaires politiques et jusqu'à... C'est important parce que ça a été souvent demandé. Je suis même tenté, moi qui suis le président de tous les réfugiés ivoiriens en France, je suis tenté de mettre fin à mon exil, mais à condition que les choses se fassent comme il faut. Je suis prêt et même à négocier parce qu'il y a beaucoup de mes collaborateurs, beaucoup de nos compatriotes qui sont aussi exilés en France, qui m'ont approché, qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, mais qui étaient des cadres, qui ont été chassés aussi de leur poste, comme moi d'ailleurs, qui ont été chassés de l'administration par des mains, par des personnes mal intentionnées. Et tout ça au détriment du chef de l'État lui-même, parce qu'il ne sait même pas. Le président de la République ne me connaît pas personnellement, mais ses collaborateurs qui, comme des loups ravisseurs, ouais, donc, comme nous sommes dans la réconciliation, je veux parler au-delà de cela. Je voudrais féliciter le président de la République pour l'acte qu'il a posé, l'acte de réconciliation, en libérant la première dame Simone Gbagbo, c'est déjà pas mal, en libérant certains prisonniers politiques. Je voudrais encore l'exhorter. Mais c'était que des réfugiés politiques. Hein. Je voudrais donc... près de 800 personnes, sinon même un peu plus. Je voudrais l'exhorter à aller au-delà pour libérer tous les prisonniers militaires pour qu'ils puissent regagner leur famille. Quant à moi, en tant que président des réfugiés ivoiriens en France, d'ailleurs, je suis devenu président des réfugiés parce que je viens de sortir des réfugiés en France, voilà, par la force des choses, bien entendu, par les menaces de mort dont j'ai été l'objet, parce que des gens ont voulu me contraindre en exil pour pouvoir mieux gérer leur affaire. Je n'ai pas voulu... je suis parti, quoi. Je suis parti. Donc voilà, aujourd'hui, je veux qu'on mette fin à mon contrat. Je vais d'ailleurs envoyer un courrier officiel au conseil d'administration du Bureau d'État pour qu'il mette fin à mon contrat. Et voilà, parce que ça fait 7 ans quand même que ça dure. Ça fait que j'ai besoin qu'on me libère pour que je passe à autre chose. Parce qu'une suspension qui fait 7 ans, s'il n'y a pas une volonté de faire du mal à quelqu'un, s'il n'y a pas une volonté de méchanceté pour faire du mal à quelqu'un, je ne peux pas comprendre qu'une suspension, pour une suspension même pas judiciaire, mais une suspension extrajudiciaire, pour un motif fallacieux que la nomination n'aurait pas été entérinée par un décret, 7 années de suspension, 7 années de privation sans salaire, mes enfants, l'avenir de mes enfants a été hypothéqué, malheureusement, parce que M. Bandama Maurice le voulait. Je voudrais que le président se saisisse de ce dossier, pour que justice soit faite. Pour qu'au-delà de M. Baron, tous ces nombreux réfugiés exilés qui ont fui parce que des gens tapis dans l'ombre, à côté du chef de l'État, avec des plans diaboliques, ont poussé des gens à partir, pour déstabiliser aussi quelqu'un qu'on chasse. Dans ces conditions, ce n'est pas de gaieté de cœur, on n'est pas content forcément. Donc on peut faire des déclarations et tout ça. Donc nous sommes à l'heure de la réconciliation. Je pense que le chef de l'État doit se saisir de ce dossier
justement pour que justice soit faite. Je suis un Ivoirien, un cadre ivoirien. J'ai été formé à l'université d'Abidjan Cocody. Voilà, j'ai envie de rentrer dans mon pays. Pas forcément pour repartir au Burida, mais je vais qu'on mette fin à ce contrat pour que je puisse. Aujourd'hui, quand je regarde les dits de Mme Vieira par rapport aux accusations de malversation qu'elle aurait faites, elle a dit elle-même, et j'ai beaucoup rigolé, hein, je vais vous le dire, elle a dit où est l'argent qu'on peut voler au Burida ici. Il faut que le conseil d'administration, c'est seul, elle a dit, je me vois la vidéo, seul, elle a dit seul, le commissaire aux comptes qui espère comptable agréé peut décider d'une faute de gestion. Mais dans mon cas, dans le cas de M. Barouin, quel commissaire aux comptes qui a dit qu'il y avait une faute de gestion? Ce sont des ragots qu'eux-mêmes ils ont distillés dans la nature pour pouvoir nous déstabiliser. C'est ça, il faut laisser de la politique. Le Burida ne doit pas être un bureau de la politique. Le Burida doit revenir aux artistes. Il faut une gestion saine. Les artistes qui veulent faire de la politique, ils n'ont rien à foutre au Burida. C'est un instrument qui est un instrument d'utilité publique aussi, je pourrais dire, parce qu'il gère globalement les droits de tous les sociétaires. Donc c'est un bureau de gestion collective. Et donc il n'y a pas besoin de faire de la politique. Il faut mettre des managers qui pourront gérer les droits, collecter les droits comme il faut pour amener les artistes à vivre de leur art. Aujourd'hui, vous voyez le Burida, il est flambant neuf, il brille, il est l'objet de beaucoup de convoitises. Mais en un an de travail, tout ça, c'est M. Barouin qui l'a fait, avec le conseil d'administration. Vous voyez les bâtiments, à peine on est arrivé, on l'a mis en chantier tout de suite. Même quand je faisais ce bâtiment que vous voyez là, on m'a taxé d'être membre du RDR parce que c'était la même couleur que le bureau du RDR qui était à côté. Oui, absolument. Ouais, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien dans lequel vous avez dit pas mal de choses. Ça fait longtemps que vous n'avez pas voulu vous exprimer sur le Burida. Il y a eu plusieurs tentatives de vous faire parler. Je vous remercie de nous donner le pouvoir d'échanger et donner à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui s'intéressent à la politique et surtout aux échanges autour de la culture, d'avoir écouté cette émission. Et cela nous permet d'avoir une idée précise de ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses avancent et bougent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous espérons que nous ne reviendrons pas sur cette affaire à nouveau. Merci d'avoir été là et merci de nous avoir acceptés dans votre studio. Merci encore. C'est moi. Au revoir.